guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez la Doua, It's About Everything. Bien entendu, vous pensez que mes yeux étaient pas là? J'ai pas vu le mariage. Le mariage événementiel qui s'est fait. Eh oui, mariage. Si vous vous attendez à un mariage à la Zoé... comment ça s'appelle? Je pense que Sandana. Okay. Zendaya. Non. Zendaya, c'est le mariage intime qu'elle a fait tranquille avec son Spider-Man. Non, non, non. Ici, on parle de mariage. Et quand je dis mariage, toute l'élite était là. Elle nous a donné ça. En même temps, elle est une showgirl. Depuis qu'elle a l'âge de 15-14 ans, je pense qu'elle est dans le business. Donc, elle nous a dit, un événement de mariage, c'est vraiment important et on peut le comprendre. Et elle nous a servi ça. Taylor Swift, j'étais pas là, mais tu nous as servi ton mariage. Et en plus, à ce qui paraît, les employés, ceux qui ont travaillé à New York, parce que ça se fait à New York, ont travaillé, ils avaient accès au buffet. Ah, tandis que les mariages de vos cousines, là, de vos petites, de vos choses là, qui sont là, ils sont comme, non, c'est un assiette seulement. Et puis même les employés ne peuvent pas manger. Elle a donné, elle a donné, elle a donné. Et oui, c'est de ça qu'on va parler, guys. Le mariage le plus médiatisé de l'année a enfin eu lieu. Le mariage de 2026, guys. Taylor Swift et Travis Kelce se sont dit « Oui, je le veux » lors d'une cérémonie organisée au Madison Square Garden de New York. Madison Square, c'est là qu'ils font les spectacles, guys. Vous avez compris. Un lieu habituellement réservé aux plus grands concerts et événements sportifs. Mais elle a dit, en plus c'est saison de FIFA, saison de Coupe du Monde. Elle a fait, je suis plus importante là. Moi je suis Taylor Swift. Pardon. Je suis d'accord avec elle. Des centaines de célébrités étaient présentes. La cérémonie a été célébrée par Adam Sandler et l'événement a immédiatement fait le tour du monde. Donc, Adam Sandler, c'est lui qui a fait le maître de cérémonie. On a vu des... À ce qui paraît, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans le cercle de Beyoncé, mais à ce qui paraît, la petite Rumi, elle jouait avec le téléphone de maman et puis elle a sorti des... elle a sorti les sons du prochain album de sa mère. On aime Rumi? Dites dans les commentaires, I love you Rumi. Hey Rumi! C'est comme ça que tu exposes ta mère? Mais je me dis, est-ce que c'est vraiment Rumi? Ou est-ce pas... On laisse sur ça. Une question divise Internet. Était-ce un magnifique conte de fées ou un spectacle digne d'une super production hollywoodienne? Aujourd'hui, on revient sur les moments forts de ce mariage, les invités les plus célèbres, les coulisses, et on va regarder ensemble mon opinion face à tout ça. Mais regarde, on parle du mariage de Taylor Swift, la reine du country, c'est comme la princesse du country des États-Unis. Donc, depuis 14 ans qu'elle est là, elle mérite. Et je pense que la plupart des fans de Rihanna, ils auraient voulu que Rihanna se marie aussi avec un Travis Kelce, un Whitey, et que Rihanna nous fasse ça. Parce que oui, bien sûr, c'est sûr, Rihanna, si tu étais mariée avec un Whitey, tu nous aurais fait un mariage avant des enfants. Mais bref, I just saying that, ok, c'est son filtre. As you know, c'est son filtre. Donc, son filtre. On est chez la Doua, ça va t'inviter, on met des likes, on pousse la vidéo et on met les cœurs et on dit Doua. Oui, dis juste Doua, je vais comprendre. Donc, on y va sans perdre. La Doua TV, baby. J'ouvre la porte, tu viens. Tout ce qu'on vit, tout ce qu'on aime. Dans la poche, dans le matin. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir. On dit vrai, on dit fort. Et la nuit veut revenir. La Doua TV, la Doua TV. It's about... Est-ce qu'on peut dire que c'est le mariage de l'année? Après près de 3 ans de relation,
Oui, ils ont eu le temps, 3 ans de relation, comme tu sais si tu veux te marier ou pas avec la personne. Taylor Swift et Travis Kelce sont officiellement mariés. Pour le meilleur ou pour le pire. En plus, ils ont vraiment fait American Story. Like. Le gars Travis Kelce, joueur de football, je sais pas si c'est capitaine, mais joueur de football professionnel avec la chanteuse pop blonde Girl Next Door. C'est tellement dans tous les films américains qu'on regarde, ils sont vraiment l'image américaine du couple moderne. Ok? Le couple a choisi le Madison Square Garden, l'une des salles les plus emblématiques des États-Unis. Donc, c'est là que toutes les stars, quand ils viennent jouer, faire des concerts, ils viennent. Dites-vous que Taylor Swift, elle connaît le Madison Square. Elle a fait des tournées là-bas. Donc, elle s'est dit, je mérite ça. Et je suis d'accord avec elle. Pour l'occasion, l'aréna a été entièrement transformée en immense jardin intérieur, rempli de fleurs, d'arbres et d'une décoration très romantique malgré la taille du lieu. Plusieurs invités ont décrit une ambiance étonnamment intime. Mais j'imagine, parce que Taylor Swift, on sait comment c'est une chanteuse, une personnalité qui nous parle d'émotions, donc avec les fleurs, en plus des fleurs naturelles. Yeah! Guys! C'est l'occasion. Ceux qui ont travaillé là, c'est sûr qu'ils sont tous partis avec des bouquets de fleurs chez eux. C'est ça la beauté. Je me rappelle de travailler dans l'événementiel, guys. Ils ont échangé des vœux qu'ils avaient eux-mêmes écrits. Donc, chacun, ils ont écrit leurs vœux. Pour pouvoir écrire un vœu avec ton partenaire, il faut que tu aimes vraiment ton partenaire. Et puis, ça veut dire qu'ils s'aiment vraiment. J'y vais dans cette logique-là. Quand tu n'aimes pas vraiment ton partenaire, tu y vas pour te marier, peu importe les raisons. Tu vas juste dire, on va y aller le prêtre. La personne, l'officiant, on va y aller avec le oui, je veux. Mais quand tu aimes ton partenaire, là, tu vas plus émotif, tu commences à, you know, it is what it is. C'est Adam Sandler qui a officié la cérémonie avant d'interpréter une chanson spécialement composée pour eux. Et puis oui, pour tout citoyen peut officier une cérémonie. Il faut juste aller chercher ton permis de la ville. Donc, et voilà. En plus, il a chanté une chanson pour eux. C'est pas un gros honneur, ça? Ils disent? Donc, une liste d'invités impressionnante. Si certains mariages réunissent 100 personnes, celui-ci ressemblait presque à une cérémonie des Oscars. C'est comme j'entendais le nom des personnes qui étaient là pour Taylor Swift. On se rend compte qu'elle est aimée dans l'industrie. Et pourquoi elle ne serait pas aimée? Oui, on entend qu'elle est un dragon. C'est ça que son ancien meilleur ami a dit. En passant, son ancien meilleur ami n'était pas là. Blake Lively n'était pas là. Elle n'a vraiment pas invité Blake Lively. Oh my God. T'as vraiment fait ça, Taylor? Mais Blake Lively, qui la traitait de dragon, le dragon ne l'a pas invité. Par contre, on pouvait retrouver des Jennifer Lopez, Tom Cruise, Gigi Hadid, Bradley Cooper, Selena Gomez, Ed Sheeran. Oh, mon crush. Oui, Ed Sheeran, c'est aussi, il fait partie de mes crushs de toujours. Les petits cheveux roux, tout ça, anglais en plus. Les Anglais, là, les hommes anglais, ils ont une autre chose que les hommes n'ont pas. Paul McCartney, Hugh Grant, Reese Witherspoon. On a eu des Beyoncé qui étaient arrivées. Et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe. Sans oublier de nombreuses personnalités du sport aussi, parce que, tu sais, son mari est un sportif. On a eu de la musique et du cinéma. Les invités devaient respecter une règle stricte. Aucun téléphone pendant la cérémonie, et c'est tout à fait simple, parce qu'ils ont leur propre photographe, ils vont prendre les photos, et puis ils vont publier. L'objectif était d'éviter les fuites de photos et permettre aux invités de profiter pleinement du moment. En même temps, c'est tout à fait normal. Donc, c'est pas à vous de prendre les photos. Laissez-nous prendre les photos. Beaucoup de mariés paresseux, ils prennent pas la peine de prendre un bon photographe et puis ils se retrouvent avec des photos des invités. Mais de base, les invités, c'est pas eux autres qui doivent prendre tes photos. La cérémonie spectaculaire, bien sûr. À l'extérieur du Madison Square Garden, il y avait d'immenses panneaux lumineux qui affichaient « Just
Just Married est un jeu de mots entre Just Married. C'est Just and T Married. Donc, pour le Just qui finit par T, c'est pour Taylor and T. Travis Married. Tu sais, ils ont fait un petit jeu de mots. Vous avez capté? You get it? You get it? Ok. Un jeu de mots entre Just Married et le T de Taylor et de Travis. Rapidement, ces images sont devenues virales sur les réseaux sociaux. Les médias parlent d'un mariage mêlant romantisme, spectacle et sens du travail, bien entendu. Stevie Nicks aurait également offert une prestation musicale durant la soirée, tandis que plusieurs artistes auraient participé aux festivités. L'histoire de Travis Kelce. Ce qui rend cette histoire intéressante, c'est que aussi le parcours du couple. Tout le monde se souvient que Travis Kelce avait tenté de remettre un bracelet d'amitié à Taylor Swift lors d'un de ses concerts. À l'époque, il n'avait même pas réussi à la rencontrer. Oh. Plus tard, il raconterait que certaines de ses proches lui auraient conseillé de ne pas essayer pensant qu'il n'avait aucune chance. Donc, t'imagines, tes proches, des fois, c'est tes pires haters. Des fois, tes proches, c'est les autres qui vont te bloquer. Ah, laisse tomber, tu vas pas avoir de chance, là. Don't go there. Non, c'est pour ça, changer de proche. Flushez-les. OK? Et puis, finalement, tu sais, regarde, il est marié à la femme qu'il voulait, tu sais. Donc, lui, Travis, il n'a pas laissé cet échec le décourager. Quelques années plus tard, ils se sont mariés. Comme quoi, parfois, un refus ne signifie pas la fin de l'histoire. Tu sais, des fois, tu as un refus, tu as un petit blocage, tu penses, ah, c'est la fin. Mais des fois, c'était un moment de pause pour se préparer, de préparation. Il faut le voir comme ça aussi, OK? On va dire un petit shout-out pour le personnel également salué. Plusieurs témoignages rapportent que Taylor Swift et Travis auraient encore une fois fait preuve d'une grande générosité envers les équipes travaillant lors du mariage. Selon ces récits, le personnel pouvait profiter du buffet tout au long de la soirée. Eh, j'aurais mangé? Moi, j'aurais mangé. D'où est où? Encore au buffet. Pardon, désolé. OK? Des repas spécifiques avaient été préparés pour eux et Taylor serait resté fidèle à sa réputation en offrant des pourboires et en traitant chacun avec respect. Ce genre de détails explique pourquoi plusieurs anciens employés parlent souvent d'elle en termes très positifs. Et il faut le dire, on doit donner à César ce qui est à César, mais Taylor Swift, elle fait partie des célébrités que jusqu'à maintenant, je ne sais pas si ça va changer, mais jusqu'à maintenant, il n'y a aucune ancienne de ses employés qui ont mal parlé d'elle ou qui ont dit quelque chose de bizarre d'elle. Elle était une diva. Donc, elle a toujours eu une humilité, une façon de bien traiter les gens. Donc, ça veut dire que, qu'est-ce qu'on peut retenir de ça? Peu importe que tu sois riche, que tu sois une personnalité publique, populaire, la façon dont tu traites les gens autour de toi fait la différence. Tu arrives au magasin, comment tu traites les gens fait la différence. Ce genre de détails explique pourquoi c'est ça. Elle a des bons feedbacks. On sait par exemple une Jennifer Lopez, peut-être qu'elle n'est pas si mauvaise que ça, mais elle a des feedbacks qu'elle était mauvaise avec les employés autour d'elle. Mais elle, Taylor Swift, elle n'a jamais eu ce genre de feedback. Donc, et c'est la preuve. Personnellement, je comprends les deux points de vue de ce côté. Je sais qu'on va comparer un mariage. Pourquoi le mariage, c'est un show? C'est comme, c'est juste un mariage. Mais yo, la fille, dites-vous que pour le cas de Taylor, depuis l'âge de 14 ans, elle est dans notre industrie. Elle nous partage sa vie. Elle est avec toutes ces célébrités-là. Donc, elle a rendu un événement de sa vie important. Elle a rendu plus... Oh, c'est pas public parce que c'est quand même... On peut pas y assister, nous, on n'est pas invités. Mais elle a fait en sorte de le rendre extravagant parce qu'elle est dans ce milieu. Donc, je comprends. Je comprends cette idée. Et elle est confortable. Moi, je me dis, c'est son mariage. Depuis qu'elle est confortable à cette idée, go for it, girl.
en plus de ça, de ce cas, elle possède l'argent. Mais elle et son gars, même Travis a l'argent, même si c'est elle qui n'aurait pas payé, même si c'est Travis qui paye tout, il a l'argent pour payer ce mariage-là, ok? Donc, les deux ont de l'argent, là. C'est pas deux affamés, ils sont riches. Peut-être elle a plus d'argent que lui maintenant, mais lui aussi a de l'argent, ok? Donc, c'est presque impossible d'organiser une cérémonie totalement discrète. Oui, ça peut se faire. On a vu le mariage de Zendaya avec Hollande, là. Ils l'ont fait discret. Le mariage est passé très discret parce que c'était son intention. Zendaya, elle a toujours dit, elle veut pas qu'on mette son couple en avant, elle veut que son couple soit discret. Elle a toujours dit. Donc, c'est tout à fait normal que son mariage soit discret. Alors que Taylor Swift, avec son gars, Travis, elle a exposé son couple. Elle a mis son couple en amour. Elle nous a vendu du rêve. Même moi, là, je crois en l'amour grâce à elle. Je crois à l'amour grâce à elle. Oh my God, Doua, faut pas dire ça. Oh my God, mon sarcasme. Certaines personnes, en plus, quand ils sont pas habitués de m'écouter, ils tombent sur ma vidéo. Je sais que vous êtes comme, oh my God, elle a-tu dit ça comme ça? Juste en parenthèse, moi, je suis Doua. Je suis taureau, ascendant lion. Je suis une personne très sans filtre. Ça, c'est une chose. Je suis aussi très hypersensible. Au-delà de ça, je suis quelqu'un qui a un humour très particulier. Des fois, ma façon de parler, vous allez faire comme « Ouh! » Soyez pas offensés. Pas maintenant. Attendez d'être offensé. Attendez vraiment que je sois dans les émotions pour être offensé. Là, j'ai trop de bonnes bénédictions dans ma vie autour de moi pour être offensé. C'est comme, en plus, une nouvelle de mariage, comme des célébrités qui se marient, qui font un mariage, ils ont réservé le Madison Square Garden. Of course que je vais pas être offensée. T'es jalouse? Mais non, pourquoi je vais être jalouse? Est-ce que, même pour y aller, c'est quand même... Est-ce que je suis jalouse? Je réfléchis. Je suis jalouse des employés parce que les employés, ils ont accès au buffet pour manger. Oui, moi, ma jalousie est partagée. Oh my God! Toi, t'es jalouse parce que t'es pas dans la festivité. Non, je suis jalouse que les employés, ils mangent à volonté leur buffet. Même le open bar, ils peuvent manger à volonté. C'est de eux que je suis jalouse. On n'a pas le même budget, la même pensée. C'est-à-dire, vous réalisez que moi, Doua et vous, on n'a pas la même pensée. Vous pensez, elle est jalouse du luxe de Taylor Swift. Moi, je suis en train de calculer, les employés peuvent manger le buffet à volonté. On n'est pas dans le même combat. Mon combat, à moi, est différent. Bref. Bien entendu, je peux comprendre certaines personnes dans les critiques vont dire le mariage ressemble plus à un événement mondial qu'à une cérémonie privée. Mais est-ce qu'on a dit que c'est une cérémonie privée déjà? Il y a eu plus de 100 vedettes qui sont déplacées pour ça. Imagine, Michael Rubin, là, tu sais, celui qui fait le White Party, où ce que Lil Wayne, il a donné un plan à ses fans. Il n'est pas allé dans sa tournée avec ses fans pour aller dans le show, dans la soirée de Michael Rubin. Imagine, ça veut dire Michael Rubin, c'est une soirée importante pour les stars. Mais Michael Rubin, pour le mariage de Taylor, lui a déplacé. Est-ce que vous imaginez? On fait les calculs, mon cerveau fait tout 1 plus 1. Donc Taylor est importante dans l'hiérarchie des célébrités. Donc qu'on aime ou non Taylor Swift, une chose est certaine, son mariage avec Travis Kelce restera l'une des événements people les plus commentés de l'année 2026. Alors maintenant, laissez-moi savoir, vous en pensez quoi? 1 à 10. Est-ce que vous avez eu des petits potins que vous avez vu passer? Laissez-moi savoir aussi. Peut-être que je n'ai pas suivi tous les potins. So, laissez-moi savoir. Oui, toi, il y avait tel, j'ai vu, entendu. Laissez-moi savoir. Je veux savoir aussi. Est-ce que c'est un magnifique conte de fées ou un événement un peu trop spectaculaire? Et n'oubliez pas de vous abonner à Doua. So, je vous laisse tout en musique. We are there, guys. On est en...
Da 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 na 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 na. La Doha TV baby. J'ouvre la porte, tu viens. Tout ce qu'on vit, tout ce qu'on aime. Dans la poche, dans le matin. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir. On dit vrai, on dit fort. Et la nuit veut revenir. La Doha TV, la Doha TV. It's about everything. La Doha TV, la Doha TV. Viens avec nous aujourd'hui. La Doha TV, la Doha TV. C'est loud, come with me. La Doha TV, la Doha TV. Tout est là, viens avec nous. Un regard, un plan, un défi. Des rires dans la cuisine. Des histoires, des envies. Ça tourne, ça s'illumine. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir. On dit vrai, on dit fort.